S'il vous plaît. Il est professeur titulaire littérature civilisation à l'université of Cape Coast, enseignant-chercheur, expert en traductologie université of Cape Coast, directeur du département français université of Cape Coast. Il est aussi éditeur du journal scientifique de la faculté des lettres appelé à Sample. C'est bien cette personnalité dont la thèse dépasse les frontières qui va venir nous présenter le thème principal de cette rencontre, de cet atelier. Tradition et interprétariat, outils essentiels pour la compétitivité organisationnelle. J'ai nommé le professeur Maloro Kofi Kado. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs, chers collègues et distingués invités. Permettez-moi de considérer le protocole qui a déjà été établi pour faire la présentation de mon adresse sur le thème principal de ce séminaire de formation. C'est vraiment pour moi un honneur de m'adresser à cette assemblée très distinguée sur le thème qui est celui de ce séminaire de formation, à savoir la traduction et l'interprétation au service des organisations retenues pour le séminaire conjointement organisé par les deux institutions, STC d'Abidjan et Department of French, University of Cape Coast, Ghana. Cette présentation explorera les multiples façons dont la traduction et l'interprétation servent les organisations en examinant leur impact sur les différents secteurs, en soulignant les principaux défis et opportunités et en discutant des meilleures pratiques pour optimiser leur efficacité. Soulignons que la présentation cible le sous-thème traduction et interprétariat, outils essentiels pour la compétitivité organisationnelle, dérivant du thème principal déjà évoqué un peu plus haut. Avant de me lancer dans le vif du sujet, mesdames et messieurs, permettez-moi de faire une brève historique de la traduction et de l'interprétation en tant que des pratiques professionnelles et des disciplines académiques à part entière au service des organisations. Les premières traces de tradition remontent à l'Égypte ancienne, à l'Antiquité, où des textes étaient traduits pour des raisons religieuses et administratives. Les interprètes étaient également présents dans les empires grecs et romains, facilitant les échanges commerciaux et politiques. Au Moyen-Âge, la traduction jouait un rôle crucial dans la diffusion des textes religieux, la Bible, et des connaissances scientifiques. Les monastères étaient des centres importants de traduction.
Avec la redécouverte des textes classiques pendant la période de la Renaissance, la traduction a gagné une importance. Les traductions sont devenues des figures, les traducteurs sont devenus des figures intellectuelles, mais leur travail est resté souvent considéré comme un art plutôt qu'une science. Les siècles des Lumières ont vu la traduction contribuer à la diffusion des idées des philosophes des Lumières. Les académies et les sociétés savantes avaient commencé alors à s'intéresser à la théorie de la traduction et à partir de cette époque, la traduction a assumé sa nature académique. La traduction professionnelle progressivement a pris ses origines du XIXe siècle. Les traducteurs travaillent de plus en plus pour des éditeurs, des administrations et des entreprises. L'interprétation se développe avec l'essor des conférences internationales. La traduction et l'interprétation deviennent des objets d'études dans les universités au XXe siècle. Les premières formations spécialisées voient le jour. La période de l'après-guerre a vu l'interprétation simultanée se développer rapidement avec la création d'organisations internationales comme les Nations Unies. À partir de la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, les technologies de l'information et de la communication révolutionnent les pratiques de la traduction et de l'interprétation. L'interprétation assistée par ordinateur se présente comme une nouvelle orientation à cette profession. Les études de la traduction et de l'interprétation se diversifient. On assiste alors à l'évolution de la tradition littéraire spécialisée et audiovisuelle. Quels sont les enjeux actuels pour cette profession et cette discipline? Dans un monde de plus en plus interconnecté, la tradition et l'interprétation jouent un rôle important pour faciliter la communication et favoriser la collaboration au sein des organisations et entre elles. À l'ère du numérique, où les informations circulent à la vitesse de la lumière et où les frontières géographiques semblent s'effacer, la communication est devenue plus que jamais le nerf de la guerre. Les entreprises, les organisations internationales, les gouvernements, tous sont confrontés à un enjeu décisif, celui de se faire comprendre au-delà des frontières linguistiques et culturelles. Qui se souvient d'une époque où les échanges commerciaux se limitaient à un cercle restreint de pays? Aujourd'hui, les marchés sont mondialisés. Les partenaires transcontinentaux sont la norme. Dans ce contexte, la traduction et l'interprétation ne sont plus de simples outils de communication, mais de véritables leviers de la croissance et du développement. Imaginez une négociation commerciale entre une entreprise ghanéenne et son homologue ivoirien. Sans une traduction précise ou une interprétation nuancée, les risques de malentendus, d'erreurs d'interprétation et, in fine, d'échec de la négociation sont considérables. C'est là tout l'enjeu des métiers de la traduction et de l'interprétation. Garantir une communication fluide, efficace et respectueuse des spécialités culturelles de chaque interlocuteur.
Le paysage commercial mondialisé exige une communication fluide à travers les frontières linguistiques et culturelles. Les organisations, qu'il s'agisse de multinationales, d'ONG internationales ou d'agences gouvernementales, sont confrontées au défi constant de transmettre efficacement leur message, de mener des négociations et d'établir des relations avec les parties prenantes diverses. Mesdames et messieurs, la traduction et l'interprétation restent un atout indispensable dans les opérations des organisations. Le pouvoir de la traduction et de l'interprétation se voit dans l'expansion du marché, l'amélioration de la communication, l'amélioration du service client, l'atténuation des risques et l'innovation et le transfert de connaissances. Une traduction précise ouvre les portes à de nouveaux marchés permettant aux organisations d'atteindre une clientèle plus large et d'étendre leur empreinte mondiale. Une interprétation efficace facilite des réunions, des négociations et des collaborations interculturelles fluides et productives, minimisant les malentendus et favorisant la confiance. Offrir un service client multilingue améliore la satisfaction et la fidélité des clients, renforçant les relations avec les clients du monde entier. La traduction et l'interprétation précises sont très importantes dans les contextes juridiques, médicaux et financiers. Elles permettent de minimiser les risques liés aux erreurs de communication et d'assurer le respect de la réglementation. Comme des facteurs d'innovation et de transfert de connaissances, la traduction et l'interprétation jouent un rôle essentiel dans la facilitation de l'échange de connaissances et d'idées à travers les barrières linguistiques et culturelles. Ce rôle favorise l'innovation et le progrès. À ce stade, il faut noter la présence des éléments humains face aux avancées technologiques dans cette profession et dans cette discipline. Si la technologie a révolutionné le domaine de la traduction et de l'interprétation avec des outils de traduction automatique et des solutions basées sur l'intelligence artificielle, l'élément humain reste indispensable. Il met en valeur les nuances culturelles, les considérations éthiques et l'intégration technologique. Le rôle des êtres humains reste alors indispensable dans les pratiques de la traduction et de l'interprétation dans les organisations, quelle que soit l'avancée de la technologie et l'intelligence artificielle. Les traducteurs et les interprètes humains possèdent la sensibilité culturelle et la compréhension nuancée nécessaires pour transmettre avec précision le sens et le contexte, garantissant que les messages résonnent auprès du public cible. Quelle que soit la finesse de la technologie et de l'intelligence artificielle, elle ne peut pas porter et transmettre les nuances culturelles et la sensibilité humaine. La supervision humaine est décisive pour répondre aux préoccupations éthiques, garantir la confidentialité des données et maintenir la qualité et les attitudes des traducteurs et des traductions. L'intégration efficace de la technologie avec l'expertise humaine peut améliorer l'efficacité, la productivité et
la qualité globale des services de traduction et d'interprétation. À cette phase, quel avenir pour la traduction et l'interprétation au service des organisations? Mesdames et messieurs, en regardant vers l'avenir de la traduction et de l'interprétation réside dans le développement professionnel continu, l'établissement et le respect des cadres éthiques, la collaboration et le partenariat. Les organisations doivent investir dans le développement professionnel continu des traducteurs et interprètes pour les doter des dernières compétences technologiques. Cela conduirait à un rendement accru et efficace dans les opérations des organisations. De plus, elles doivent établir et respecter des cadres éthiques qui guident l'utilisation de la technologie et garantissent la qualité, les attitudes et l'utilisation éthique des services de traduction et d'interprétation. Elles doivent aussi favoriser la collaboration entre les organisations, le monde universitaire et les fournisseurs de technologies pour faire progresser le domaine et relever les défis émergents. Pour ce faire, le besoin de former des traducteurs et des interprètes en interne dans les organisations se présente comme un enjeu stratégique majeur dans la poursuite des perspectives d'avenir. Partant de la configuration du monde contemporain comme un village interplanétaire où la communication transculturelle est devenue essentielle, la maîtrise des langues étrangères au sein des entreprises est un atout indéniable. La formation interne du traducteur et d'interprète apparaît ainsi comme une solution stratégique pour répondre à plusieurs enjeux. Parmi ceux-ci figure l'assurance de la qualité et de la cohérence de la communication, le besoin de réactivité et de flexibilité, la sécurité et la confidentialité, l'épargne et le développement des compétences. L'assurance de la qualité et de la cohérence de la communication requiert une maîtrise de spécialités sectorielles et une adaptation culturelle. Les traducteurs et les interprètes formés en interne acquièrent une connaissance approfondie du jargon et des nuances propres à l'entreprise, garantissant ainsi une communication précise et cohérente. Par conséquent, ils sont en mesure de saisir les subtilités culturelles et de les intégrer dans leur traduction et interprétation, évitant ainsi les malentendus et favorisant une communication efficace. Dans le contexte de la formation interne des traducteurs et interprètes, les notions de réactivité et de flexibilité sont essentielles pour s'adapter aux besoins spécifiques et évolutifs des entreprises. La réactivité, dans ce contexte, désigne la capacité d'une organisation à répondre rapidement et efficacement aux demandes de traduction et d'interprétation. Cela implique une disponibilité accrue, une adaptation rapide aux nouveaux projets, une gestion efficace des pics d'activité et une gestion efficace des pics d'activité. Les traducteurs et interprètes formés en interne sont généralement plus disponibles que des prestataires externes, ce qui permet de réduire les délais de livraison et de répondre aux urgences. Les équipes internes peuvent se mobiliser rapidement pour prendre en charge de nouveaux projets
quel que soit leur domaine d'expertise ou leur compétence. En cas de surcroît de travail, les équipes internes peuvent ajuster leurs ressources et leurs priorités pour répondre aux besoins du moment. La flexibilité, quant à elle, renvoie à la capacité d'une organisation à s'adapter à des situations changeantes et à des besoins spécifiques. Elle se manifeste par une polyvalence linguistique, une adaptation aux différents formats et supports, une capacité à intégrer de nouvelles technologies. Dans le premier cas, les traducteurs et interprètes formés en interne sont souvent polyglottes et peuvent travailler avec une variété de langues, ce qui permet de couvrir un large éventail de besoins. Pour ce qui concerne le second, ils mettent en avant le fait que les équipes internes peuvent travailler avec différents types de documents, textes, audio, visuels, et s'adapter aux spécificités de chaque support. C'est ainsi que les traducteurs et interprètes formés en interne sont généralement à l'aise avec les outils de traduction assistés par ordinateur et les autres technologies de la traduction. Ils développent la capacité à intégrer de nouvelles technologies dans ce contexte. Par conséquent, la réactivité et la flexibilité sont des atouts majeurs pour les entreprises qui souhaitent optimiser leur processus de traduction et d'interprétation. Elles permettent notamment d'améliorer la qualité des traducteurs et des interprètes, de réduire les coûts, renforcer la sécurité et la confidentialité et d'améliorer le niveau de collaboration dans les organisations. Ensemble, la réactivité et la flexibilité sont des éléments clés pour garantir la réussite d'une politique de formation interne en traduction et interprétation. Elles permettent aux entreprises de s'adapter à un environnement en constante évolution et de renforcer leur compétitivité à l'international. Sécurité et confidentialité. La traduction et l'interprétation en interne garantissent la protection des données sensibles et la maîtrise des outils et des processus au sein de l'organisation. En confiant les tâches de traduction et d'interprétation à du personnel interne, les entreprises limitent les risques de divulgation d'informations et confidentielles. Les employés formés maîtrisent les outils et les processus internes, garantissant ainsi une meilleure sécurité des données. En conséquence, la traduction en interne peut être une solution efficace pour garantir la sécurité et la confidentialité des informations, à condition de mettre en place des mesures de sécurité rigoureuses. En investissant dans la formation de ses collaborateurs et en choisissant les bons outils, les entreprises peuvent bénéficier de tous les avantages de la traduction en interne pour en protéger leurs données sensibles. Économie à long terme. L'externalisation de la traduction a longtemps été considérée comme une solution économique pour les entreprises. Cependant, de plus en plus d'organisations se tournent vers la traduction en interne. Ce choix, qui peut sembler contre-intuitif au premier abord, s'avère être un investissement à long terme au bénéfice multiple pour l'entreprise. Bien que la formation initiale représente un investissement, elle est rapidement amortie grâce aux économies réalisées sur les présentations externes. La formation interne valorise les compétences des employés
et contribue à leur fidélisation, réduisant ainsi les coûts liés au recrutement et à la formation de nouveaux collaborateurs. Notamment, la traduction en interne représente un investissement à long terme qui offre de nombreux avantages pour les entreprises. En garantissant une meilleure qualité, une plus grande confidentialité et une plus grande flexibilité, elle contribue à renforcer la compétitivité de l'organisation et à améliorer sa communication à l'international. Enfin, la formation interne des traducteurs et d'interprètes permet de développer des compétences à long terme dans les organisations. La formation en traduction et interprétation permet d'enrichir les profils des employés, leur offrant de nouvelles perspectives de carrière au sein de l'entreprise. De plus, les compétences acquises en traduction et en interprétation favorisent une communication interpersonnelle plus efficace au sein de l'entreprise. Nous soulignons donc le fait que la formation interne des traducteurs et d'interprètes présente de nombreux avantages pour les organisations. Elle permet non seulement d'améliorer la qualité et la cohérence de la communication, mais aussi d'accroître la réactivité, la sécurité, la flexibilité de l'entreprise. En investissant dans la formation de ses collaborateurs, les entreprises favorisent leur développement et renforcent leur compétitivité sur le marché mondial. Pour clore notre communication, mesdames et messieurs, nous réitérons le point que la traduction, qui est l'interprétation à l'oral, est un pont entre les cultures et la technologie. Elle renforce notre affirmation que l'homme est maître de la science et non la science maîtresse de l'homme. Dans cette optique, nous sommes d'avis que la technologie est une expression scientifique de la culture humaine. La langue étant le véhicule indispensable de cette culture. Mesdames et messieurs, nous avons exploré ensemble l'importance cruciale de la traduction et de l'interprétation au service des organisations dans notre monde de plus en plus interconnecté. De la communication interpersonnelle aux échanges commerciaux internationaux, la traduction et l'interprétation sont le ciment qui unit les cultures et les idées. Les avancées technologiques ont révolutionné notre façon de traduire et d'interpréter, en nous offrant des outils de plus en plus sophistiqués et efficaces. L'intelligence artificielle, la traduction automatique et les mémoires de traduction nous permettent de gagner en productivité et d'atteindre des niveaux de qualité jamais vus auparavant. Cependant, derrière chaque mot traduit ou interprété se cache une richesse culturelle et une complexité humaine que seule une intelligence humaine peut saisir pleinement dans les opérations, dans les organisations. Aussi, l'avenir de la traduction et de l'interprétation réside-t-il dans une collaboration harmonieuse entre l'homme et la machine. Les traducteurs et les interprètes, forts de leur expertise linguistique et culturelle, apporteront leur touche humaine et leur capacité à nuancer les messages, tandis que les technologies leur offriront des outils puissants pour optimiser leur travail. La traduction et l'interprétation sont bien plus qu'un simple exercice linguistique. Elles sont un art, une science et un pont essentiel entre les peuples. Elles sont le cœur battant de la communication mondiale et contribuent à l'expansion du marché des organisations.
En investissant dans la traduction et l'interprétation, les organisations investissent dans un avenir où les barrières linguistiques s'effondrent et où la compréhension mutuelle prévaut. Un avenir où les cultures s'enrichissent mutuellement et où chacun a sa place. La traduction et l'interprétation sont un enjeu stratégique pour les entreprises qui souhaitent se développer à l'international, en mettant en place des processus efficaces et en s'adaptant aux nouvelles technologies. Les entreprises peuvent optimiser la gestion de leurs projets de traduction et améliorer les communications avec leurs clients et leurs partenaires. Cela permet d'optimiser leurs projets de traduction et d'interprétation. Ainsi, elles doivent miser sur la qualité, la technologie et la collaboration. Cette démarche permet de construire ensemble un avenir où la communication ne connaît plus de frontières. Enfin, la traduction et l'interprétation ne sont pas simplement des services linguistiques. Ce sont des atouts stratégiques qui stimulent la réussite organisationnelle dans le monde globalisé d'aujourd'hui. En embrassant le pouvoir d'une communication précise, en tirant parti de l'expertise humaine et en explorant le potentiel de la technologie, les organisations peuvent débloquer de nouvelles opportunités, établir des relations plus solides et atteindre leurs aspirations mondiales à travers la mise en place des services de traduction et d'interprétation efficaces. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Merci pour cette communication si magistrale. Je demande aux étudiants de SCG et aux étudiants du département anglais de l'université Félix Houphouët-Boigny Cocody Abidjan de va sonner très fort. Le professeur Kofi Koda qui vient de nous démontrer l'importance de l'entrepreneuriat et de la production. Merci. Encore une fois, merci. Vos exemples feront tâche d'huile. Soyez-en rassurés.